Bonjour mes chers frères et sœurs, nous allons terminer notre semaine en terminant aussi le chapitre 4 et ce que nous allons faire, nous allons résumer un petit peu, mais nous allons résumer tout le chapitre 4 pour faire une conclusion avec les 4 derniers versets. Notre bon Père du ciel, peux-tu nous donner la grâce de bien terminer cette semaine, bien comprendre la loi, son utilité, comprendre la loi, que la loi amène à servitude. Donc, Seigneur, il y a seulement Christ qui amène la vie par la grâce à ceux qui ont la foi. Conduis-nous encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Pourquoi tous ces arguments? Pourquoi ces 4 premiers chapitres? À cause qu'il y avait dans l'Église ou dans les églises de la Galatie, des faux frères, des faux docteurs, des faux enseignants, qu'ils disaient que l'Évangile n'était pas suffisant. L'Évangile annoncé par Paul n'était pas suffisant pour justifier. Il fallait aussi être circoncis et observer la loi. Et Paul a donné des arguments et dit, il n'y a pas d'autre évangile que celle que je vous ai annoncée, que j'avais reçue de Jésus lui-même. L'évangile annoncé par les apôtres à Jérusalem et les évangiles annoncés par moi, c'est le même évangile, il n'y en a pas deux. Et cet évangile-là annonce que la justification s'obtient par la foi seule. Ensuite, il a dit, il faut être des fils d'Abraham. Il faut fonctionner comme Abraham par la foi seule pour obtenir les promesses faites à Abraham. Il a dit, comprenez bien la loi. À quoi qu'elle sert la loi? Elle sert à nous conduire à celui qui peut nous faire avoir ou obtenir les promesses d'Abraham. Donc, la loi n'est pas là pour me justifier, mais pour me conduire à Christ. Et nous voyons dans le chapitre 4 cette même vérité que on doit choisir si on va être un fils de Jésus, ou de la foi, ou de la promesse, ou être un fils de la loi et être sous l'esclavage. On a vu ensemble à partir du début du chapitre que la loi garde les gens sous l'esclavage, sous des tuteurs et des administrateurs, que celui qui est sous la loi ne peut pas obtenir l'héritage. Et donc, Jésus est venu, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ou pour payer la rançon de ceux qui étaient esclaves pendant la loi ou sous la loi. Donc, Jésus est le moyen par lequel on peut être délivré de l'esclavage de la loi. Et étant délivré de l'esclavage de la loi ou de la mort que la loi entraîne, nous devenons adoptés ou nous subissons ou nous avons l'adoption et à cause qu'on est adopté dans la famille de Dieu, on peut appeler Dieu Abba Père et on devient à ce moment-là héritier par la grâce et non par l'obéissance à la loi. Ensuite il dit, vous étiez autrefois sans la connaissance de Dieu. Donc même si vous étiez sous la loi, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous étiez des idolâtres. Pourquoi il leur dit ça? C'est parce que je crois qu'ils ne connaissaient pas bien Dieu. Ils ne comprenaient pas bien Dieu. Ils ne comprenaient pas bien la loi que Dieu avait donnée. Donc, ils se sont forgés un autre Dieu. Un Dieu qui demandait d'être justifié par l'obéissance à la loi. Ils se sont forgés un autre Christ. C'est pas un Christ qui justifie par sa mort à la croix. C'est un Christ qui donne un modèle de vie. Donc, il y a des gens qui appellent leur Dieu par le nom de la Bible, mais c'est un Dieu qui se sont inventés, c'est pas le Dieu qui s'est présenté dans la Bible. Donc, il dit, maintenant que vous connaissez Dieu, ne retournez pas en arrière. Maintenant que vous êtes devenus des fils par adoption, ne retournez pas à la loi. Vous allez vous remettre sous l'esclavage et vous allez être condamnés. Ça, c'est ce qu'on a vu mardi. Mercredi, Paul, pour les aider à rester attachés à la loi,
ou au privilège de la grâce, il dit, souvenez-vous du début, quand je vous ai annoncé l'évangile ou la bonne nouvelle de Dieu. Souvenez-vous du zèle que ça a produit en vous. Souvenez-vous du bonheur que ça vous a donné. Restez attachés à la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Et ça va produire un zèle pour la gloire de Dieu. Parce que le zèle que donne la loi, c'est un zèle pour la chair, un zèle pour l'être humain, un zèle qui glorifie l'être humain. Mais le zèle que donne la bonne nouvelle glorifie Dieu uniquement. Et ensuite, on a vu la présentation de Paul de l'allégorie. 2 femmes, 2 fils, 2 alliances, 2 montagnes, 2 villes. Et vous devez choisir dans quelle ville vous voulez être, avec quelle femme vous voulez être, avec quelle alliance vous voulez être. Vous ne pouvez pas être dans les deux en même temps. C'est un ou l'autre. Agar, Mont Sinaï, loi, esclavage. Et si vous restez là, c'est malédiction, destruction, mort éternelle. Mais si vous décidez de prendre Sarah, femme libre, qui va obtenir la promesse, qui va donner naissance à Isaac, enfant de la promesse, qui représente la nouvelle Jérusalem, qui est la Jérusalem spirituelle. Et elle produit des enfants de la promesse, qui sont libres et qui sont des enfants de Dieu, et qui vivent par la grâce de Dieu, par la foi. Vous devez choisir un ou l'autre. Et aujourd'hui, nous allons lire ensemble le verset 28 jusqu'à 31 pour voir la fin du chapitre. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même, qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclavage, mais de la femme libre. Donc, l'apôtre Paul va terminer avec la même allégorie. Il dit, nous maintenant, nous, vous, on est frères et on est des enfants comme Isaac, des enfants de la promesse, des enfants qui sont nés, comme on l'a appelé au chapitre 3, des fils d'Abraham, comme on l'a appelé au chapitre 4, des fils d'adoption. Il dit ici, nous sommes des fils de la promesse et non pas des fils de la loi. Il dit, comme au temps des 2 fils, Ismaël et Isaac, comme au temps du fils de la chair et du fils qui est né de la femme libre. Le fils né sous la chair persécutait celui qui était né sous la promesse. Et qu'on appelle ici, remarquez bien, ça va être très important. Et de même qu'alors que celui qui est né selon la chair persécutait qui? Celui qui est né selon l'esprit. Ces 2 termes reviennent constamment. Chapitre 3, on a vu. Avez-vous commencé par l'esprit pour finir par la chair? Chapitre 4, ceux qui sont nés de la chair et ceux qui sont nés de l'esprit. Et on va voir au chapitre 5, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon l'esprit. C'est toujours le même argument. Né de l'esprit, né de la promesse, c'est un équivalent. C'est un synonyme ici. Les enfants de la promesse, c'est les enfants qui sont nés de l'esprit. Il dit, celui qui était né de la chair, qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait celui qui était né de l'esprit ou l'enfant de la promesse qui était Isaac. On s'en souvient, ceux qui connaissent l'histoire, hein, c'était comme ça que ça se passait. Et qu'est-ce que Dieu a dit au verset 30? Dieu a dit à Abraham, chasse l'enfant qui est né selon la chair, l'enfant d'Agar, avec sa mère. Chasse-les, car ils n'hériteront pas avec l'enfant de la femme libre. Il est impossible d'être un enfant de la chair et d'hériter avec l'enfant de la femme libre. On ne peut pas mélanger les deux. Ils ne sont jamais mélangés, ils n'ont jamais été mélangés, ils n'ont jamais fait partie de la même alliance, ils n'ont jamais fait partie de la même ville. Ils n'ont jamais eu le même père. Un, c'est un enfant né de la chair, et l'autre est né de l'esprit. Qu'est-ce que je dois faire?
Il dit, chasse-les. Chasse-les. Il est en train de dire carrément ici à l'Église ou aux églises de la Galatie, si vous me permettez l'expression, foutez-moi dehors ces gens-là. Éloignez-les de l'Église. Excommuniez-les. Ils ne doivent pas être avec vous. Ils vous fascinent, ils vous trompent, ils vous instruisent dans le mensonge. Ils vous séduisent. Ils vont vous conduire à la perdition si vous continuez à les écouter. Chassez-les, comme Abraham a chassé Agar et Ismaël. Comme Paul le dit à Timothée, reprends-les avec douceur en espérant qu'ils vont se repentir. Ici, il dit, chasse-les, mais avec douceur, afin qu'ils se repentent, si c'est des frères qui ont fait des mauvais pas, ou si c'est des faux docteurs, qui se repentent de cela, et qu'ils viennent à la foi. Mais il dit, faites-le. Faites-le. Ne les laissez pas dans votre milieu. Ne les laissez pas dans votre milieu. Chaque église, à travers l'histoire de l'église, qui n'ont pas mis dehors les faux enseignants et les faux docteurs, avec le temps, les églises sont mortes. Ils ont quitté l'évangile. Ils ont amené un autre évangile, un autre Dieu, un autre Christ. Chasse-les. Il sait pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais des enfants libres. Il faut faire attention ici, frères et sœurs. Quand je parle de chasser des enfants de la chair, je ne parle pas des chrétiens qui ont des problèmes de vie. Oui, ceux-là aussi, faut les mettre sous discipline s'ils veulent pas se repentir. Mais ici, on ne parle pas de ça. On parle de gens qui prêchent de fausses doctrines ou qui croient à des fausses doctrines. Il faut les chasser, il faut les envoyer. Il faut faire une différence entre les deux. Le processus de quelqu'un qui se bat avec un péché et qui ne réussit pas à l'enlever de sa vie, c'est un long processus d'aide et d'amour et de compréhension et de compassion. Ou, finalement, de suivre le processus de la discipline. 1, 2, 3 témoins devant l'Église et les chasser aussi. Mais pas avec le même but. Un se repent de son péché et revient dans l'Église. L'autre, s'il se repent pas de sa doctrine, il revient pas dans l'Église. S'il se repent de sa fausse doctrine, il revient à la vraie doctrine, on le reprend dans l'Église. Donc, il faut faire attention. Il faut faire la différence entre les deux. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais des enfants de la femme libre. Nous sommes pas des enfants de l'esclave. Tous ceux qui pratiquent une religion sont dans l'esclavage. Tous ceux qui retournent à la loi de Moïse pour être sauvés sont sous l'esclavage. Tous ceux qui se font circoncire sont sous l'esclavage. Tous ceux qui espèrent faire des œuvres pour être sauvés, pour se justifier, pour améliorer ce que Jésus a fait, sont sous l'esclavage. Frères et sœurs, ce que j'ai maintenant en tant que chrétien, maintenant, je l'ai reçu par la grâce, par la foi, non pas par les œuvres, aucune œuvre. Ce que je vais obtenir dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, ou quand je vais partir de ce monde pour aller rejoindre mon Dieu, tout ce que je vais avoir dans le ciel, c'est pas quelque chose que j'ai mérité ou que j'ai gagné. C'est pas des bonnes œuvres chrétiennes, entre guillemets, qui vont me mériter quelque chose dans le ciel. C'est de l'esclavage encore. Ceux dans le ciel, on va recevoir seulement ce que Jésus-Christ nous a acquis par sa mort à la croix. Ça veut dire tout, toutes les promesses. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur amen en Jésus-Christ. Toutes les promesses. Donc, si vous croyez que vous pouvez performer ou faire de quoi pour améliorer ce que Christ vous a obtenu, pour avoir une meilleure situation dans le ciel que Christ vous a obtenu, je crois que c'est un affront à l'œuvre de Christ. Je crois ça personnellement. Donc faisons attention. Faisons attention quand on veut ajouter. Mais je le répète, les enfants de Dieu que je connais, qui marchent par la grâce, sont pas moins zélés, sont aussi zélés. Mais pour la grâce de Dieu, pas pour les œuvres. Les enfants de Dieu qui marchent par la foi seule, sont pas plus amorales que les autres. Mais non, on veut aimer Dieu et notre prochain, et nos frères et sœurs. On n'est pas des gens qui se fondent dans le péché parce qu'on ne croit pas qu'il va y avoir une récompense dans le ciel, une couronne parce que je vais avoir été un bon chrétien. Je vous garantis, j'en mets 2 devant vous qui croient les différences et vous ne verrez pas la différence.
Mais un marche avec des œuvres. Il veut ajouter. Il est en danger. Avec le temps, on fait notre gloire au lieu de faire la gloire de Dieu. On est zélé pour les œuvres au lieu d'être zélé pour la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Gardons-nous de cela. Gardons-nous de cela. Faisons attention de ne pas glisser tranquillement dans cette direction-là. Comme l'apôtre Paul a dit hier, souvenez-vous quand vous avez été sauvés, quand vous avez été justifiés par la bonne nouvelle, par la foi. Vous n'aviez pas fait rien, mais vous étiez zélés par reconnaissance à ce que Dieu avait fait dans votre vie. Continuons à marcher de la sorte. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as donné la foi afin de croire à cela. Donne-nous de croire et de persévérer qu'on ne peut pas rien faire pour obtenir quoi que ce soit que Christ n'a pas acquis pour nous à la croix. Garde-nous de penser qu'on peut mériter quelque chose en faisant des œuvres quelconques. Nous ne méritons rien, jamais rien, jamais rien. Tout par la foi et par la grâce. Au nom de Jésus. Amen.